Claudine et Nathalie, bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous représentez le cabinet d'avocats ECA Sud-Juris et notamment le site internet chevaletdroit.com où il y a plein d'informations, d'articles très intéressants d'ailleurs. Merci. Alors, j'avais quelques petites questions à vous poser. Par exemple, j'ai mon cheval en pension et quelle est ma responsabilité et quelle est celle de mon hébergeur où je mets mon cheval en pension. Et est-ce qu'il y a aussi une différence, deuxième question, entre une écurie de propriétaire et un centre équestre? Il y a effectivement une différence entre le centre équestre et l'écurie propriétaire, puisque l'écurie propriétaire se contente de vous louer un lieu et des installations. Il est donc responsable de la qualité, de l'entretien et de la sécurité de ces installations, mais il n'est absolument pas responsable de quand vous êtes à cheval. Donc, évidemment, encore une fois, si vous tombez à cheval en raison d'un défaut d'entretien, il sera responsable. Si vous tombez à cheval parce que vous avez fait une bêtise, il ne sera pas tenu, lui, pour responsable. Le centre équestre, c'est un peu différent, parce que le centre équestre, non seulement vous loue des installations, mais met également à votre disposition un enseignement, un savoir-faire et un professionnalisme que vous ne trouverez pas dans une écurie propriétaire. Alors c'est une responsabilité un petit peu aggravée tout de même par rapport à l'écurie propriétaire. D'accord. Alors par exemple, je suis à cheval au sein de l'écurie ou au sein du centre équestre. Je me fais mal, qui c'est qui est responsable? C'est moi. Vous restez responsable, puisqu'à ce moment-là, le cheval, vous en avez la direction, l'usage et le contrôle, donc vous êtes pleinement responsable de votre cheval. Alors, c'est la même chose, si je sors mon cheval du pré ou du box en main et je fais une mauvaise manipulation, bref, je me fais mal, je suis responsable. Oui, d'accord. À partir du moment où vous intervenez sur votre cheval, on va dire la garde qui était dévolue à l'hébergeur vous revient. D'accord. Voilà. Alors que ce soit vous ou un autre utilisateur que vous aurez autorisé à s'occuper du cheval. Voilà. Si vous prêtez votre cheval au sein de l'écurie, à ce moment-là, lorsqu'il vient s'occuper du cheval, c'est lui qui en prend la responsabilité. Aussi bien pour les dommages qu'il pourrait subir que les dommages qu'il pourrait causer. D'accord. Autre question. J'ai ma petite fille qui monte à cheval, mais en fait elle met pas sa boue. Qui c'est qui est responsable? C'est la maman? C'est l'établissement équestre? Comment ça se passe? La grande différence, ça va être si votre fille elle est montée pendant un cours d'équitation avec son moniteur et que le moniteur a toléré qu'elle ne mette pas sa boue. À ce moment-là, si votre fille se fait mal, la responsabilité du moniteur pourra être engagée. Si votre fille est montée toute seule, sans surveillance, on va dire que ça sera tout pour vous, parce que c'est moi qui suis responsable. C'est vous qui êtes responsable. Le règlement intérieur est opposable. Si le règlement intérieur existe et oblige au port de la bombe, il est opposable à votre enfant, mais par votre intermédiaire, puisqu'on ne peut pas estimer qu'un mineur puisse être responsable de quoi que ce soit. C'est le principe de l'autorité parentale. Voilà, normal. On a notre responsabilité en tant que parent. Et de la minorité qui en fait se résume à une absence de possibilité de consentement et de contracter. D'accord. Dernière question. J'ai mon cheval dans une pension et il se fait mal dans son pré ou dans son box. Qui est responsable? A priori, l'hébergeur, puisqu'il a un contrat de pension, votre cheval est dans un contrat de dépôt, un contrat de dépôt salarié, où la responsabilité du dépositaire est présumée. Donc, il va devoir démontrer qu'il n'a pas commis de faute pour pouvoir s'exonérer de sa responsabilité. Alors il y a des cas, attention, il y a quand même des cas où on peut démontrer qu'on n'a pas commis de faute, bien sûr. Voilà, ça pas non plus prendre pour argent comptant qu'on va être condamné systématiquement. Mais en fait, c'est quand même souvent une condamnation, notamment quand on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est compliqué parfois de savoir pourquoi un cheval se blesse. Il y a on va souvent imaginer un défaut d'entretien ou un défaut des installations. Les installations doivent être faites de telle sorte qu'il n'y ait aucun risque de blessure pour le cheval. Donc s'il se blesse, on va imaginer immédiatement que c'est à cause des installations. Si votre cheval avait déjà eu des ennuis auparavant parce qu'il a un caractère un peu ombrageux et que vous n'avez pas prévenu l'hébergeur, vous
la personne à qui vous avez confié le cheval d'ailleurs, à ce moment-là, on pourra verser la vapeur. Très bien. Oui, il faut préciser que dans le cadre de l'exonération de la responsabilité de l'hébergeur, entre souvent en ligne de compte la notion de force majeure. Et la force majeure, c'est quand même quelque chose de très précis, très particulier. C'est ce qui est imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties. Donc déjà extérieur aux parties, c'est-à-dire l'hébergeur et le propriétaire du cheval, c'est quand même très très compliqué à établir. Et imprévisible s'agissant d'un cheval, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui est imprévisible. Oui. Je veux dire, c'est vrai que leur mouvement d'humeur, leur saute d'humeur, leur caractère assez fougueux, c'est intrinsèque à la nature du cheval. Très bien. Merci à vous deux. Merci. Et nous pouvons donc nous rendre sur chevaletdroit.com pour la banque d'articles avec plein d'informations utiles et pratiques. Notamment les modèles de contrat, les jurisprudences, etc. Donc, et les veilles juridiques. Donc autant s'y servir, c'est gratuit. Mise à jour régulièrement par Nathalie, les veilles juridiques. Merci. Merci.